Virginia Anderson, née en 1897 aux États-Unis, est à la fois infirmière, enseignante et chercheuse. Elle est à l'origine du modèle des 14 besoins fondamentaux qui concernent tous les humains et leur permettent d'être en bonne santé et d'être inclus socialement. Mais les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, qu'est-ce que c'est ? Toute personne a des besoins vitaux, et ça, Virginia Anderson l'a bien compris. Les 14 besoins fondamentaux qu'elle a mis en place portent bien leur nom et permettent d'évaluer si un être a ce qu'il lui faut pour mener une vie sereine au sein d'une structure. Ces besoins ne sont pas que physiques, mais aussi psychologiques et mentaux. Dans un premier temps, il y a les besoins vitaux qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Respirer, si le besoin est perturbé, il y a possibilité de mettre en place les aides nécessaires, ventilation, assistée, etc. Boire et manger, c'est-à-dire pouvoir se nourrir de façon autonome, sans aide ni surveillance. Éliminer, autrement dit, n'avoir pas besoin d'aide, ne pas être incontinent et pouvoir éliminer sans difficulté. Se mouvoir et maintenir une bonne posture afin de garder une bonne autonomie du corps et éviter les problèmes de santé. Dormir et se reposer, et ceci sans médicaments, insomnie trop fréquente et sans être perturbé par des pathologies. Être propre, protéger ses téguments, cela consiste à pouvoir se laver seul et à savoir s'occuper des tissus vivants qui recouvrent le corps, ongles, cheveux, poils. Se vêtir et se dévêtir, être autonome, ne pas avoir d'assistance, ce qui permet d'en arriver au point suivant. Maintenir sa température en adaptant le vêtement à l'environnement. On peut remarquer que ce point est à la fois un besoin physique, mais aussi social, le vêtement étant la première image que l'on donne de soi. Voici maintenant un point extrêmement important d'un point de vue psychologique et mental. Communiquer, à l'oral ou à l'écrit, il s'agit ici de vérifier que la personne s'exprime sans difficulté et qu'elle est lucide. Et justement, cette lucidité permettra d'éviter les dangers, d'être conscient de l'environnement et de ne pas être un danger pour soi ou pour les autres. À présent, nous allons évoquer un besoin fondamental énoncé par Virginia Anderson et qui montre bien sa compréhension totale de l'humain et sa volonté d'être attentive non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. C'est agir selon ses croyances et ses valeurs. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Pouvoir choisir sa religion, la pratiquer. Pouvoir dire non, avoir la possibilité d'exprimer ses sentiments. Ce qui permettra de s'occuper en vue de se réaliser, afin de ne pas aller vers le désespoir et la négation de soi. Il ne faut pas non plus négliger le besoin de se récréer et de se divertir qui est essentiel à l'équilibre et au maintien du moral. Enfin, le besoin d'apprendre est essentiel, et cela à tout âge, car il stimule l'esprit, lui permettant de mieux accepter sa condition et l'évolution du monde. Voilà ce que Virginia a déduit de ses observations et de ses réflexions. On peut dire qu'en nous les léguant, elle a révolutionné la façon de percevoir et d'aider les êtres humains. Virginia Anderson finira sa vie en 1996, mais les 14 besoins fondamentaux perdurent aujourd'hui encore grâce à leur place devenue essentielle dans le domaine médical.